BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi un quart sur BFM Business et donc le directeur général de l'agence France Trésor, Cyril Rousseau, qui est notre invité. Bonjour Monsieur Rousseau, bonjour. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous. L'agence France Trésor, dont on ne parle pas beaucoup. Et moi je le dis franchement, à chaque fois qu'on reçoit un dirigeant de l'agence France Trésor, je regrette qu'on ne médiatise pas plus vraiment votre agence et le rôle qu'elle a. Je résume simplement les choses, si tant est que simplement soit le bon terme. Vous faites partie de cette, j'appelle ça une opération, un commando finalement. On peut appeler ça comme ça, Monsieur Rousseau, une équipe de quelques dizaines de personnes, c'est ça? Alors, l'agence France Trésor, c'est un service qui est à Bercy, ouais. Qui est sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de la relance, et qui est une équipe d'une 50aine de personnes qui a une mission qui est très claire, qui est de gérer la trésorerie et la dette de l'État dans les meilleures conditions de sécurité et au mieux des intérêts du contribuable. C'est ça. Petite équipe de 50 personnes, de quelques dizaines de personnes qui vont devoir encore cette année lever 260 milliards d'euros de dettes à moyen et long terme sur les marchés. On l'a déjà fait l'an dernier et auparavant on était sur des montants qui avoisinaient 190-200 milliards. 260 milliards. Mais qui sont ces personnes? En quelques mots, qui sont ces personnes qui doivent tous les jours aller trouver de l'argent sur les marchés pour la France, Monsieur Rousseau? Je crois que vous les avez derrière vous, ces personnes. On a vos images, voilà, petite agence. Vous avez nos images. En fait, nous avons plusieurs équipes qui sont à la fois chargées de gérer la trésorerie de l'État et la dette, et donc notamment d'aller chercher cet argent sur les marchés. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne le fait pas tout seul. Oui. On s'appuie pour ce faire sur 15 banques françaises et internationales, ce qu'on appelle les spécialistes en valeur du Trésor, et qui participent à des enchères de dettes que nous organisons régulièrement, toutes les semaines, tous les mois. C'est ça. Leur première mission est de participer à ces enchères, et puis une seconde mission, c'est de distribuer cette dette aux investisseurs et d'animer ce qu'on appelle le marché secondaire de la dette, c'est-à-dire faire en sorte qu'à tout moment, les investisseurs puissent acheter ou vendre des titres d'État. Elle fait un bon travail, cette agence. Alors, aussi parce qu'on le dit, la France est aujourd'hui encore, je pense que vous ne me contrevenez pas sur ce point, l'un des émetteurs les plus sûrs au monde. On est d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'un émetteur est considéré comme sûr aujourd'hui? C'est quoi les critères fondamentalement? Alors, ce qui fait que la France est un des émetteurs les plus sûrs au monde, c'est le fait que nous sommes une économie avancée. Nous sommes une économie diversifiée, avec des habitants particulièrement qualifiés. C'est aussi le fait que nous avons un très très bon historique de crédit. La France, elle honore sa dette depuis 1797. Et très peu de pays dans le monde peuvent le dire. Et puis le dernier élément qui est important aussi pour l'appétit des investisseurs, c'est que la dette française est particulièrement liquide. Et donc nous veillons grâce... Ce qui veut dire, alors voilà, pour parler de manière pédagogue, liquide... Alors la liquidité, en fait, c'est la capacité que vous avez lorsque vous détenez de la dette française de pouvoir la vendre à tout moment sans faire varier le prix, y compris pour des volumes importants qui peuvent se chiffrer en centaines de millions d'euros. Ce qu'on entend souvent dire aussi, c'est que ce qui fait la crédibilité d'une signature, c'est stabilité politique, capacité à lever l'impôt, c'est important, et capacité à se réformer. Voilà. Là-dessus, les investisseurs du monde entier, public et privé avec lesquels vous êtes en contact, ils sont convaincus que la France a ces arguments aujourd'hui, véritablement? Alors oui, très clairement. Enfin, vous le voyez dans à la fois notre crédit, donc les investisseurs et les agences de notation qui nous donnent une note de crédit de AA. Donc c'est l'équivalent de 18 sur 20, si vous voulez, sur les échelles de notation. Vous ne dites pas que c'est un effet du fait de la zone euro, du fait que nous soyons intégrés à la zone euro, c'est pas forcément automatique, ça, finalement. Alors, si nous n'étions pas dans la zone euro, voilà, par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne... Au sein de la zone euro, vous avez des pays qui sont notés AA et des pays qui sont notés beaucoup moins. Et vous avez, en dehors de la zone euro, des pays qui sont notés AA et des pays qui sont notés beaucoup moins. Donc, la zone euro est un élément important. Dans la crise, la zone euro a été un élément de sécurité. Et les actions de la Banque Centrale Européenne ont joué un rôle déterminant pour nous aider à surmonter la crise. Mais l'économie française a aussi des forces par elle-même. Lorsqu'on parle de la diversification de l'économie, le potentiel des Français, ce sont des éléments propres à la France. À combien avons-nous en moyenne emprunté l'an dernier, Cyril Rousseau, sur les marchés? Là aussi, il faut rappeler le chiffre. Alors, donc si on regarde ce qu'on appelle la dette à moyen et long terme, c'est-à-dire la dette au-delà de 2 ans, on a emprunté un taux très légèrement négatif, de moins 5 points de base. Moins 0,05%. Voilà. On a payé la France, finalement, pour lui prêter de l'argent. On peut le voir comme ça. Alors, en moyenne, oui. En fait, nous émettons à la fois sur de la dette de court terme et de moyen terme, donc à des taux négatifs. Et puis aussi, nous avons effectué des emprunts sur un horizon plus lointain, à 30 ans, à 50 ans, où là, les taux sont demeurés positifs. Parce que nous avions, alors vous l'avez rappelé vous-même fort justement, le parapluie de la Banque Centrale Européenne. Et
on est évidemment à un moment charnière où on commence à percevoir le moment où ces politiques monétaires à travers le monde vont devenir moins accommodantes. Ça va être le cas très prochainement du côté des États-Unis. La Fed a indiqué le chemin. On va commencer à débrancher quelques perfusions en Europe. On sent les effets de tout ça sur les marchés. On voyait tout à l'heure le taux à 10 ans français qui a monté aujourd'hui à 0,4%. Est-ce que vous vous dites que dans ces conditions, il va peut-être être un petit peu plus difficile de convaincre les investisseurs de nous prêter au sortir de ces années un peu particulières finalement? Est-ce que vous êtes inquiet Alors, les banques centrales sont en train de démarrer la normalisation de leur politique monétaire et donc elles ont indiqué notamment, y compris la BCE, qu'elle allait réduire le rythme de ses actifs. Je crois qu'il y a 2 points qui sont importants. Le premier, c'est qu'elle va les réduire, mais elle ne va pas le faire brutalement. Elle a annoncé que parallèlement à l'interruption du programme d'achat d'urgence, elle allait augmenter temporairement l'autre programme d'achat. Et puis par ailleurs, elle a aussi indiqué qu'elle allait réinvestir les titres de son bilan jusqu'à au moins fin 2024. Donc nous n'allons pas avoir de rupture. Premier point important. Le deuxième point, évidemment, les anticipations des investisseurs évoluent et donc vous voyez les anticipations de marché aujourd'hui avec une anticipation de hausse de taux en Europe dès 2022 et puis de nombreuses hausses de taux aux États-Unis. Est-ce que c'est un problème pour nous et pour émettre? Non, parce qu'en fait, nous proposons une très large gamme de produits. C'est-à-dire que vous avez des investisseurs qui peuvent considérer que les taux vont remonter plus vite que ce que les marchés n'anticipent aujourd'hui. Et alors, eux, ils vont plutôt vouloir avoir des produits de court terme pour pouvoir rapidement réinvestir leur argent à des taux qu'ils espèrent plus élevés. Puis vous avez aussi des investisseurs qui ont la vue inverse et qui vont se porter sur nos produits de long terme. Et nous, en tant qu'agence France Trésor, on n'a pas de vue de marché, mais on est heureux de pouvoir proposer cette vaste offre de produits pour financer l'État. Ça vous rend serein pour cette année? En des 260 milliards d'euros, nous n'avons jamais levé autant d'argent. On l'a fait l'an dernier aussi. Est-ce que vous êtes serein? Est-ce que vous pouvez dire je suis serein sur la capacité de la France, de l'agence France Trésor à arriver à ses fins cette année? Je suis pleinement serein sur la capacité de la France à lever ses financements. Comme vous l'avez rappelé, nous l'avons déjà fait en 2020 et en 2021 pour ce montant de 60 milliards qui est considérable. Mais avec des taux qui risquent d'être un petit peu plus élevés cette année. Mais nous avons déjà l'expérience puisque au mois de janvier, nous avons déjà entamé notre programme de financement. Nous avons déjà levé près de 30 milliards d'euros à des conditions de financement qui sont effectivement un peu plus élevées que celles que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Notre taux d'emprunt moyen à moyen et long terme sur le mois de janvier a été de 0,2%. Donc vous voyez des taux qui montent un petit peu mais qui demeurent extrêmement bas. Le secret, c'est aussi de nouer sur le long terme, j'imagine, une relation de confiance avec vos interlocuteurs à travers le monde, investisseurs privés, publics. C'est aussi ça la mission de vos agents à l'agence France Trésor, finalement, de louer ces relations. Oui, notre mission est aussi d'aller à la rencontre des investisseurs. Alors, notre système y repose fortement sur ces intermédiaires bancaires qui assurent la distribution de notre dette, les spécialistes du Trésor. C'est eux aussi qui nous rapportent au quotidien les intérêts des investisseurs et qui nous permettent d'ajuster notre offre de titres à la demande des investisseurs. Mais nous allons aussi directement au contact des investisseurs pour répondre à leurs questions sur l'économie française et sur notre stratégie de gestion de dette. Et alors justement, les questions que vous posent les investisseurs, on ne va pas se mentir, on connaît le contexte, nous sommes aujourd'hui à quelques semaines des élections. Est-ce qu'à l'occasion de ces élections où en dehors de ce contexte électoral, on vous pose encore des questions sur l'état de santé de l'économie française aujourd'hui, sur la dette qui s'est creusée au sortir de cette période de Covid, en espérant qu'on en sorte. Quel regard portent les investisseurs là-dessus? Est-ce qu'ils vous interrogent? Est-ce qu'ils vous questionnent? Est-ce qu'il y a des inquiétudes qui sont... Alors, ils nous questionnent évidemment là-dessus. Ils ont très bien compris la raison du fort endettement de la France comme d'un grand nombre de pays dans le monde en 2020 et 2021. Il s'agissait de s'endetter pour protéger l'économie, pour préserver le capital physique et le capital humain afin de permettre une reprise vigoureuse. Et les investisseurs, ce qu'ils constatent aujourd'hui, c'est que la reprise en France, elle est vigoureuse. La croissance a été de 7% en 2021 et la France a retrouvé son niveau d'activité d'avant-crise dès le second semestre 2021, ce qui n'était pas ce à quoi les investisseurs s'attendaient en début de crise. Mais pour autant, avec un taux d'endettement qui est plus élevé que la moyenne de la zone euro, nous sommes à 115-116%. Est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport à ça? Alors, l'enjeu pour les investisseurs, c'est moins le niveau de dette auquel nous sommes aujourd'hui que la question de la trajectoire à venir, notre trajectoire de finances publiques, la trajectoire de nos déficits, et c'est l'objet de leurs interrogations. Et c'est sur ce point-là que un équilibre doit être trouvé, équilibre difficile à trouver entre les investissements nécessaires
pour maintenir la croissance, pour se préparer aussi aux défis de demain, y compris la transition écologique. Oui. Et puis la nécessité de maîtriser les déficits et de façon aussi à pouvoir reconstituer des marges de manœuvre pour être en mesure de faire face à de futures crises. Quels arguments vous trouvez pour les rassurer, vous, effectivement? La trajectoire, elle sera longue, on le sait. Il va me falloir du temps pour effacer malheureusement les stigmates de cette crise et même continuer au-delà de ça, à réduire notre endettement. Voilà. Et ça passe par quoi? La promesse que la trajectoire sera tenue, que des réformes, peut-être qu'ils appellent de leur vœu, seront tenues également. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la sortie de crise montre que notre économie, elle ressort plus forte de la crise. Et avec aujourd'hui un taux de chômage qui est revenu à son niveau d'avant-crise, un taux d'emploi qui est à un niveau inédit. Ce sont des éléments de confiance que nous présentons aux investisseurs. Pour l'avenir, ça dépendra aussi largement des résultats des élections. Et pour cette raison-là, les investisseurs parfois nous interrogent aussi sur l'avenir. Quelle sera la stratégie économique ou quelle sera la stratégie de finances publiques de la France dans les années à venir? Pouvez-vous leur répondre dans ces cas-là? Et dans ce cas-là, ce que nous faisons, nous les renvoyons vers les programmes économiques des différents candidats, ce qui leur permet d'anticiper. Des inquiétudes exprimées sur le profil de tel ou tel candidat, tout à fait entre nous? Est-ce qu'il y a au moins des questions, voilà, c'est à ce niveau-là, auxquelles vous ne pouvez pas forcément répondre, en fait, évidemment. Vous savez, les investisseurs, ils ont accès à un grand nombre d'informations. Donc le profil des candidats, non. En revanche, on peut nous poser des questions extrêmement ciblées sur quelle est la position sur tel ou tel point de tel ou tel candidat. Et là, dans ce cas-là, ce que nous faisons, c'est que nous renvoyons au programme des candidats. Il nous reste 2 minutes, Cyril Rousseau, j'avais une question. Alors, c'est un débat qui peut-être un petit peu moins présent dans la campagne, mais il nous reste 2 mois de campagne, 3 mois. Si ça se trouve, on reparlera de ce sujet. C'est ces candidats qui se positionnent pour restructuration, voire une annulation de la dette. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui prônent cette annulation pure et simple, finalement? Bien. Vous dites que c'est un mirage. Alors, ce n'est pas un mirage. En fait, c'est quelque chose dont je ne comprends pas la nécessité. Une restructuration de dette, c'est ce que fait un État lorsqu'il est confronté à une situation où il perd son accès au financement, ou alors il a accès au financement à des conditions prohibitives. Et dans cette situation, qui est la situation, par exemple, qui peut être la situation du Liban aujourd'hui, alors le fait de faire une restructuration de dette qui va fortement impacter son crédit va peut-être lui permettre d'accéder à de nouveaux financements. La France est dans une situation qui est totalement différente. Vous l'avez rappelé, on a un des meilleurs crédits de la planète, on a un accès aisé au financement, on se finance dans des conditions extrêmement favorables. Donc cette question ne se pose pas. Le sujet s'est posé pour la France, mais c'était au XVIIIe siècle. Donc au XVIIIe siècle, nous avons conduit une restructuration de dette. Puis ensuite, les gouvernements qui, après le Directoire, se sont succédés, ils ont patiemment, progressivement reconstruit le crédit de la France. Ce qui nous amène aujourd'hui à ce crédit qui nous permet de nous financer dans des conditions excellentes, au mieux des intérêts du contribuable. À ceux qui disent, pour terminer, un niveau de dette, on est à 2700 milliards d'euros de dette, grosso modo. Alors ça, c'est pour la dette publique, et la dette que gère l'agence France Trésor est un peu plus faible, autour de 2150 milliards. À ceux qui disent à ces niveaux de dette, de toute façon, on ne le remboursera jamais, qu'est-ce que vous dites? C'est aussi l'argument de ceux qui prônent cette annulation de dette, tout simplement. Qu'est-ce que vous dites à ceux-là? La dette, on la rembourse depuis 1797. Donc considérer qu'on ne rembourse pas la dette est une aberration. Ensuite, la dette, on la rembourse, y compris en réémettant de la nouvelle dette, parce que précisément nous avons accès à des conditions au marché dans d'excellentes conditions. Et les choses vont ainsi. Voilà, objectif cette année, 260 milliards d'euros à moyen et long terme à lever sur les marchés. Mais vous avez dit, vous êtes serein. Vous nous le répétez, vous nous le confirmez, vous êtes serein. Nous sommes sereins, nous sommes en pleine capacité de le faire cette année comme nous l'avons fait. On tiendra l'objectif. Merci beaucoup Cyril Rousseau. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce midi pour parler de l'agence France Trésor, de ses missions, de ses combats au quotidien. Le directeur général de l'agence France Trésor, Cyril Rousseau, avec nous sur BFM Business. Merci infiniment.